Bonjour tout le monde. On vous fait la Petite vidéo de la semaine pour vous présenter des petites nouveautés Ouais. et des nouvelles références qui sont arrivées à la boutique. Ouais. Et on vous parlera de ce qu'il y a à venir. Mais la vidéo ne devrait pas être trop longue. Donc ça Ouais. c'est cool. Nouveauté, le jeu des catapultes. Non, si, Oui, c'est ça, Catapultes. Catapultes. Donc c'est les mêmes auteurs que Exploding Ouais, Kittens. c'est la même maison d'édition. Qui avait fait aussi, comment s'appelait le jeu où on se jetait des choses? Aïe Burrito. Oui, c'est ça, Aïe 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 Burrito. Sauf que là, on va être sur un jeu Alors mi-flipper, déjà 2 joueurs, mi-flipper, mi-catapulte, où va Ouais. falloir se lancer des babales grâce des au... baboules magnétiques, on prend la papate et Ouais. on doit la balancer au-dessus du chat pour Lance. que ça finisse sur le territoire de l'autre. C'est ça, lancer des babales grâce à ces papates de chat aimantées qui enverront Yep. les babales. Jouable à deux, ou en Ouais. mode tournoi, ou en Oui, soirée entre ouais. amis, en se passant au fur et à mesure. Sachant que la boîte est le matériel, donc vous avez juste à ouvrir la boîte et vous avez votre catapulte de disponible pour pouvoir vous amuser. J'aime bien les jeux de mots. Ouais, j'aime bien les jeux de mots. Après, je vous avouerai que celui-ci, il a l'air fun, mais alors celui que j'attends, qui devrait sortir normalement à la fin du mois de mai, c'est le Exploding Minions. Donc ils font la version mignon de Exploding Kittens, Ouais, et j'ai hâte lui, que ça arrive à la boutique. ouais, gros fanboy des mignons. Ouais, on aime bien Et les ça, mignons Alex, de base. ça va bien lui plaire aussi. Ouais, je pense que ça va être sympa. Ça va renouveler un petit peu le jeu. Donc, À partir de Catapulte. 7 ans, 2 joueurs, et après il n'y a pas de temps pour la partie puisque ça dépend du jeu. si ça. En nouveauté, sachant que Laurent a fait aujourd'hui, Ouais. mais vous verrez la vidéo demain, Ouais. une petite publication parce qu'on avait commandé beaucoup de Marvel Champion. Et donc les deux nouveautés du moment. Un jeu dont vous n'avez absolument pas Ah oui, entendu parler. je vous ai pas embêté avec ça Non. c'est sûr. Et du me coup, les connais ça. nouveautés, c'est... Alors, c'est le deck que je regarde. Lui, c'est Ironheart. Et là, c'est Nova. Donc, deux personnages que moi, personnellement, dans les comics, j'aime bien. Et en plus, avec des gameplays assez intéressants. Donc, il y a vraiment du matos intéressant qui vient de sortir sur Marvel Champion. Comme d'habitude, jeu coopératif de 1 à 4 joueurs. Chaque joueur joue un héros de l'univers Marvel. Et on est tous ensemble contre un méchant qui est de plus en plus puissant en fonction du nombre de joueurs autour de la table. Donc ça fonctionne très très bien, j'adore ce jeu là et je ne me lasse pas. Pour rappel, les decks héros doivent se compléter de la boîte de base. Oh, non, même pas. Non, là c'est un deck complet. Oui, Là, non, t'as oui, mais c'est marqué dessus qu'on a besoin de la boîte de base pour Ah oui, jouer. oui, Voilà. oui, parce que C'est du coup une t'as pas le extension. méchant dedans, t'as que les héros. Voilà, donc ça c'est une extension qui vous permet à votre boîte de base de rajouter des héros pour les gens qui n'en auraient pas encore entendu parler. Ouais, pour Et, ceux que j'ai pas saoulé avec. qui du coup vous ajoute un nouveau pack de cartes héros et un nouveau Némésis à chaque fois. Ouais. Là par exemple celui-ci c'est Lucia Van Bardas, que je ne Némésis. connais pas. Et pour Nova, le Némésis c'est le Guerroyeur. Oh là. En fait, Ironheart, c'est un Il y a une petit tête de gamin qui méchant. a créé sa propre armure robotique façon Iron Man. Et en fait, Stark, ça lui a tellement plu l'idée qu'il lui a donné le matos pour le faire. Ah, comme dans le Ouais, film, quand comme dans le film, d'accord, dans quand le- il donne le labo dans au Iron jeune Man qui l'a 2. aidé. 2. 3, non, dans le 3. Le 3 oh, je Ouais. sais jamais, je me perds dans les films. Celui avec le mandarin. Je Ah, sais. c'est le 3. Ouais, je sais. Donc c'est dans le 3 où le gamin il se retrouve, quand il ouvre sa grange, il se retrouve à la fin Et- avec un labo Et flambant c'est neuf. quoi les pouvoirs de Nova Le Nova, fondement lui, alors très grossièrement, il vole à la vitesse de la lumière, il peut projeter de l'énergie et du coup il est quand même vachement balèze. C'est un gamin qui a récupéré le casque de son père et qui était un ancien héros alors que lui tout ce qu'il voit c'est un père qui est plombier et là D'accord. ça va changer les choses. Et pour rester dans l'actualité, alors sachant qu'on a recommandé boîte de base, Ouais, etc., tout la ça, dernière extension tout ça, qu'on ouais. a encore, mais du coup pour être d'actualité, on a le deck de Doctor Strange qui a priori est un des plus forts. Ouais, alors il est Dans les considéré comme un des plus puissants. Après, bien sûr, tout dépend du méchant qu'on a en face, mais une très très grosse majorité des persos, des méchants qu'on va affronter avec Strange, on va pouvoir les plier assez facilement avec un perso comme Strange. D'ailleurs, Donc, pas de spoiler à la boutique sur le dernier film Ouais, parce qu'on s'il n'est vous pas plaît. à jour et on est sur en nous, train on n'est de pas s'y du mettre. tout à jour. Voilà, on est en train de se remettre à jour.
Et du coup, pas de spoil sur les derniers films. Parce sinon que, on pleure. Sinon, on vous bannit de la boutique. En plus. On est obligé, du coup. T'oserais faire ça, toi? Bah non, mais, mais quand même. je serais quand même pas contente si on pas être spoilé à l'avance. C'est pas bien. Nouvelle référence qui n'est plus. Alors, ça y est, les nouveautés elles sont finies. Là, c'est des nouvelles références qu'on a fait rentrer. On avait envie de faire rentrer une nouvelle extension de Dixit qu'on n'avait pas encore proposée. Parce que la dernière en date, c'est la numéro 10, qui est la Mirror. C'est vrai qu'elle a bien marché depuis sa sortie, mais c'est vrai que là, Linson, elle a eu un coup coup de cœur pour celle-là. Pas en rupture en plus, la 10. Je ne sais plus. Je ne veux pas dire de bêtises. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais en choisir une autre. Et j'ai choisi la numéro 6, qui est plus ancienne, mais qui s'appelle Memories. Et je trouve que juste avant la fête des mamans, ça peut être une bonne idée si jamais vous voulez offrir une petite extension. Et elle est trop mignonne. La couverture, la boîte est super mignonne. J'ai mis quelques visuels sur le site, donc n'hésitez pas à regarder. Voilà, c'est pas transcendant, mais ça reste très lisible au niveau des images. Et ça permet d'avoir une idée, grosso modo, du contenu, la thématique. Sachant qu'il y a 84 cartes à l'intérieur. C'est ça. Et chaque carte d'extension propose toujours des cartes inédites. Yep. Donc il n'y a jamais de réédition d'une extension à l'autre. C'est l'intérêt. Et après, on a fait rentrer deux références qui ne sont pas du tout récentes, mais qu'on n'avait pas encore fait rentrer à la boutique. Alors, la première, c'est plutôt du familial. C'est marqué à partir de 6 ans et plus. C'est chez Spaceco, qu'on aime beaucoup, mais celui-ci, on ne l'avait pas encore à la boutique. C'est du 2-5 joueurs à 20 minutes la partie. C'est du jeu coopératif, où le but, ça va être à l'aveugle. Alors, on va avoir chacun des petites lunettes d'aviateur qu'on va devoir mettre à notre tour. On va devoir aller récupérer, je pense qu'on va le voir là un petit peu, récupérer de la nourriture pour nourrir les animaux de l'île avant, avant que le géant ne soit complètement rassasié. Donc là, j'ai pris des exemples. Par exemple, là, vous avez le panda, vous avez les serpents, vous avez le cochon. Alors, les animaux ont des spécificités. Le but, c'est de réussir à leur mettre la nourriture dans la gueule. Littéralement, et tout ce qui passera à côté ira nourrir le géant, et si l'intestin du géant est complet avant que vous ayez réussi à nourrir tous les animaux, on a perdu la partie. Si on réussit à nourrir tous nos petits animaux, et il n'y a pas que ces trois là, il y en a un beau petit lot, il y en a vraiment beaucoup. Avant la fin de la partie, c'est nous qui avons gagné, donc c'est vraiment de la coopération. Il y a pratiquement une dizaine d'animaux différents. Il y a un système deal qui nous permet de nous repérer, sauf que les castors, à un moment donné, ils vont aller manger les arbres, et du coup on va plus avoir ces repères là. C'est rigolo, en même temps on essaye de fort de gagner parce qu'on veut gagner contre le géant. Moi j'aime bien, c'est le lion, c'est ça je crois, qui fait recracher qui fait recracher justement des aliments aux géants pour nous laisser un petit peu plus de temps. Donc on a une boîte de démo à la boutique, vous pouvez venir le tester. Vu que c'est du 6 ans et plus, je vais essayer de le tester ce week-end avec Alex pour voir ce que ça donne. Donc la semaine prochaine j'aurai un avis plus pointu pour y jouer avec les enfants. Mais je trouve qu'en jeu coopération et jeu d'ambiance, il est vraiment sympa. Et tu le mets de côté et puis tu me montres la boîte. Et la dernière boîte que Laurent attend de montrer avec impatience, c'est également une nouvelle référence qui n'est pas une nouveauté mais qu'on n'avait pas encore à la boutique, qui s'appelle Aftermath, je pense, jeu de livre d'aventure. Alors je te laisse parler après, mais j'explique juste un truc avant. C'est le troisième jeu avec livre dont vous êtes le héros, après Histoire de peluche et après Comanote. C'était le troisième de chez Z-Man Games, avant même Forgotten Waters, c'est l'extension d'Histoire de peluche. Et c'est basé sur les BD de la légende de la garde, qu'on aime beaucoup visuellement et qu'on devrait découvrir rapidement au niveau de l'histoire. Voilà. Et après, je te laisse expliquer le jeu. Là, imaginez-vous l'univers, c'est pas compliqué, on est des souris dans un monde post-apo. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de traces de l'être humain, enfin il n'y a plus d'être humain, mais par contre tous les vestiges que lui il a laissés derrière lui, voilà, les bâtiments, les machins, les ruines, parce que là c'est vraiment à l'état de ruine. En mode dystopie. Voilà. Ça c'est toujours présent. Et nous on joue des souris dans un monde comme ça. Donc le monde entre guillemets appartient aux souris qui essayent de survivre dans un monde qui est hostile. Hostile pourquoi ? Parce que des fois vous avez des rats qui sont très méchants. Ouais, alors, attends,
Alors, peut-être si je pousse la boîte, on verra peut-être un petit peu plus. Peut-être. Donc là, par exemple, Voilà. Nous, on est vous en des avez un souris toutes mignonnes. qui s'est greffé un couteau suisse, par exemple. Ça, c'est un des méchants. Voilà, ça c'est un des gentils. Ouais, les figurines sont, Très super belles. J'espère que ça fait un minimum la mise. Pareil, j'ai une peintre à la boutique, Coucou Laura, qui s'est amusée à peindre les siens. Ils sont juste. Et donne le chat pour montrer un petit peu la taille. Par exemple, on a un gros chat. Vous avez le et scorpion aussi. Qui va vous vouloir du mal. Après les scorpions masqués. Quoi? Mon fils, il le fait, c'est mignon. Quand moi je le fais, oui, c'est vrai. Oui, mais tu veux pas qu'il joue avec les Star Wars des jeux à la boutique alors. Ah ouais, donc ça, c'est un autre problème. Il y a le méchant avec le qui coupe là. Ah ouais, non, lui, c'est. Bah si, il me semble que lui, c'est un méchant. Et les figurines, on n'a pas tout sorti. Et de la même façon que pour Histoire de Peluche, on a le petit livre. Chaque page, c'est un façon livre dont vous êtes le héros d'un côté. À l'envers. Ouais. D'un côté, livre dont vous êtes le héros, de l'autre côté, un plateau. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va aller vers une nouvelle page, en fonction de ce qu'on a fait, on a un nouveau plateau, et ainsi de suite. Le jeu est évolutif, et il va dépendre des choix qu'on va faire. Il y a des heures et des heures et des heures de jeu. De la même façon, si je m'arrête, dès que j'ai fini ça, en gros, je suis pas obligé de refaire encore et encore la partie, enfin de continuer encore et encore la partie. Je m'en marque pas, je ferme, c'est bon, je me suis arrêté là. Mais va doucement, oui, abîme pas le matériel. Et il y a des illustrations, je les ai vues tout à l'heure. Par exemple, là, elle est trop belle. Toys and Mart, la partie, et l'illustration, ça me fait penser à du Toy Story en mode post-apocalyptique. C'est vrai. C'est vraiment sympa. Il y a vraiment des belles. Il y a le dépotoir aussi, j'ai vu dans les histoires. Le dépotoir, c'est la casse où les souris vont vivre des aventures. Donc c'est vraiment très beau. On en avait eu que des bons échos. On trouvait la boîte très jolie, mais on n'avait pas encore fait rentrer à la boutique. Là, c'était l'occasion. On avait des clients qui nous avaient fait rager en nous montrant ces figurines aussi magnifiques que moi je voulais peindre. Et Nananer, ça y est, c'est à moi maintenant. Ça y est, il y a une démo à la boutique. Donc pareil, si vous voulez venir tester, n'hésitez pas. Il y a une justice quand même. Après, petit récapitulatif des actualités. Alors, on a de plus en plus de demandes de soirées sur des thèmes précis. Donc, c'est pas des soirées ça peut être des soirées privatisées ou même des soirées qu'on ouvre. En gros, on crée des soirées parce que il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées pour privatiser la boutique pour faire du jeu de rôle, par exemple, mais qui ne sont pas forcément un nombre intéressant pour eux ou un minimum pour la boutique. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout simplement comme si c'était une soirée privatisée, sauf qu'on va l'ouvrir à un nombre de personnes défini. Là par exemple, il va y avoir une soirée HeroQuest. Alors ce soir pour vous, puisqu'on met la vidéo vendredi, donc vendredi soir, il y a une soirée HeroQuest. Comme il manquait un joueur, on a conseillé à notre client de faire un petit message sur le groupe privé. N'oubliez pas, dans vos mal au jeu, le groupe privé, il est là aussi, pas que pour qu'on l'anime, mais n'hésitez pas. Mettez vos victoires, vos photos de partie, vos découvertes de jeux, ce que vous voulez dessus. Ouais. Pour vous, le groupe. Et là, du coup, Romain peut trouver le dernier joueur. Voilà. Romain, il a fait un appel sur le groupe. Et du coup, il y en a un qui s'est greffé. Coucou Jean-Alain. Il s'est greffé directement pour la soirée de Quest. Donc, le 4e joueur qui leur manquait, maintenant, ils sont complets. Ils peuvent faire la soirée et ça va être cool. Et donc là, on a planifié une soirée jeu de rôle pour vendredi 26. Donc, le vendredi du pont de l'Ascension. Par contre, vendredi 27. Vendredi 27. Ouais. Par contre, du coup, on avait ouvert 5 places parce que Laurent, en tant que maître du jeu, préfère avoir un. Faut que tout le monde ait son moment de gloire. Donc, si on est trop, tout le monde va pas pouvoir jouer. Et du coup, par contre, il y avait des clients qui l'attendaient avec impatience. Donc, on pense qu'on va ouvrir encore un nouveau créneau pour d'autres participants la semaine suivante, c'est-à-dire du coup la première de juin. Donc n'hésitez pas à surveiller ça ou même à vous positionner maintenant pour être le deuxième groupe de jeu de rôle. Du coup, moi je garde les noms et les numéros en mémoire et donc dès que j'ouvre une nouvelle session, j'appelle en priorité. Il y a ça qui se passe, est-ce que ça vous intéresse? Vous pouvez faire presque une pré-réservation et voir si le jour de la proposition vous convient. C'est ça. Et puis là, samedi de cette semaine, Laurent sera en animation à la médiathèque de Beauvais l'après-midi. Donc pour rappel, la médiathèque nous prend comme animateur de temps en temps pour faire une après-midi. Tu me déconcentres. Je sais. Le samedi après-midi de 14h à 17h pour des 7-14 ans, c'est ça? Ouais. Voilà. Avec les parents. Avec les parents. Moi je suis embêtant parce que j'oblige les parents à jouer avec nous. Du coup on s'amuse.
Et puis après, il faudrait qu'on cale une soirée comme on avait fait là, fin mai. Faudrait qu'on... Non, fin avril. Début mai. Oh là là, je ne sais plus. Juste avant le pont du 1er mai, on avait fait une soirée et il faut qu'on en repropose une autre. Parce que c'est trop bien les soirées, mais c'est vrai que plus on a de soirées privatisées, plus dur c'est de définir une ouais, date. c'est ça le problème. Parce qu'il faut qu'on dorme un peu de temps en temps. Mais pas beaucoup, mais juste un petit peu. Tu sais, j'ai dormi il y a 2 jours. Ah, et si, dernière info en passant, pour le jeudi de l'Ascension, nous, je pense qu'on sera ouvert le jeudi après-midi. Alors, moi, ce que j'avais cru comprendre, c'est qu'on serait ouvert le vendredi et le samedi, mais pas forcément le jeudi. D'accord, donc à confirmer nos horaires pour le jeudi de l'Ascension, on n'est pas encore d'accord. Parce que moi, je me voyais bien dans le hamac avec mon fils. Mais peut-être qu'il va pleuvoir ce jour-là. Dans le canapé avec mon fils en train de faire des câlins. Bon, on se met d'accord et on vous tient au courant pour le jeudi de l'Ascension. Mais du coup, de toute façon, alors on vous fera peut-être une vidéo la semaine prochaine, mais ça dépendra des réceptions de commandes. Normalement, on devrait avoir des nouveautés Gigamic, dont Captain Wars, si tout se passe bien, parce qu'on l'attend pour pouvoir passer notre commande. Mais voilà, donc s'il n'y a pas de vidéo la semaine prochaine, on en aura une la semaine d'après. Ne vous inquiétez pas. Et je pense qu'on est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je pense qu'on vous a tout dit. On a rarement fait une vidéo aussi courte. Il nous reste encore quelques coffrets Pikachu V, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous si ça peut intéresser. 1, 2, 3, 4. Non, c'est 1, 2, 3. Je compte 4. T'as vu, j'utilise plus les doigts. Bon, allez, on vous garde pas plus longtemps. On vous dit à bientôt à la boutique. N'hésitez pas à venir jouer. On vous attend. Et si, dernier rappel, samedi après-midi, ce sera moi qui sera à la boutique et pas Laurent, puisque du coup, il sera à la médiathèque. Donc, s'il y a des ateliers peinture de démarrage, venez samedi matin, mais pas samedi après-midi. Le matin, avec plaisir, je serai là jusqu'à 13h, fidèle au poste. Mais par contre, l'après-midi, ce sera l'INSEE. Et du coup, elle, au niveau de l'apprentissage de la peinture, c'est compliqué. Donc, peintre déjà rodé, faites-vous plaisir, mais les autres, ça va être compliqué. Et dernière info, le 11 juin, samedi 11 juin, on fera la braderie de Beauvais organisée par l'association des commerçants Beauvais Shopping. On va vous proposer un tournoi à cette occasion-là. On vous donnera un petit peu plus d'infos juste avant que ça se produise. Mais du coup, on est parti sur un tournoi Happy City. Donc si vous l'avez déjà, entraînez-vous. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez venir le tester à la boutique avant si vous voulez. Mais ça va être un petit tournoi avec des lots à gagner au bout. Donc ça va être bien sympa le samedi 11 juin sur la place Jeanne Hachette. Et voilà. Et du coup, on vous souhaite un très bon week-end. On vous dit à bientôt à la boutique. Salut! Salut les gens!